Téléguinéen a invité nous suivre émission Kalfou à complet philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Yéa. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Dans l'émission nous avons fait la 1er de novembre qui était passé, nous avons Dani Danache que nous ne pas longtemps parce qu'elle était morte. Son qui était fait un pile recherche époque que nous connaissons époque Simon époque. Enfin la jeunesse dans le pays a cherché à comprendre racine. Ça a été un pile nèg qui était dehors qui dormait dans la cour, qui dormait une série de côtés. Recherche t'a fait. Et puis c'est comme ça que nous venons rencontrer avec William Savary dans Ségur, dans le 6e congrès que tu as fait dans la zone Sahara, Pierre Noël plutôt. Ah ben, nous t'ai causé, et puis M. Seyoun qui t'a fait recherche avec Dani Danache, me l'a dit. Ah ben, n'a pas demandé monsieur, mais ça le joint, comme économiste, qui ça nous a proposé? Est-ce que vous doit proposer des bails, puisque le des bails que nous avons fait, des bails que nous avons fait, des bails qui existaient dans le pays, qui j'en a organisé nous pour nous exploiter ça, au lieu de nous acheter des bails à l'étranger pour nous servir, est-ce que nous-mêmes nous pas qu'à produire le tout? Est-ce que ça qu'a fait? Téléphone nous 443 35 32 37 30 51 28 47 47 76 82. N'a pas tout à l'heure. Téléguinéen a invité nous suivre émission Kalfou à complet philo. Chaque soir 7h, reprise chaque jour 1h dans l'après-midi. Yon Kalfou côté tout haïtien, tout l'âge, toute génération, toute tendance, chita parler pour nous demander qui route pour nous faire. Kalfou chaque jour, sorti dimanche pour arriver vendredi 7h dans soir, reprise 1h dans l'après-midi. Sur Téléguinéen, cap montre nous Jean Yéa. Antenne 18, Digital Cab 69. Excusez-moi, c'est pas faute, moi. Ça, c'est pas problème, c'est Guinée. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Yeah. Compère Philo. Comment est? En forme. Bien content de venir là. Je bien saluer auditeurs Téléguinéens, je salue jusqu'à terre. Parlez-moi de Dani, non? Moi, Dani, avec moi, c'était des amis d'enfance. Bien avec Dani, nous avons peut-être 10 ans. Donc, nous grandis ensemble et nous venons voyager ensemble aux États-Unis, nous allons étudier. Mais Dani, c'est un athlète extraordinaire. Et tout le monde a parlé de Carl Lewis, mais je ne sais pas que c'est Dani Danache qui propulsé Carl Lewis. Parce que le Dani arrive aux États-Unis, il a battu Carl Lewis, et Carl Lewis vexé qu'un Haïtien batte lui. Monsieur a tué tête et a entraîné jusqu'à ce qu'il devienne champion du monde. Donc, Dani, avec moi, bien sûr, nous fait des chemins séparés académiquement, mais nous venons rejoindre nous lorsque nous venons arriver dans le stade de recherche. Parce que le moins venu a fait études avancées, m'a fait études doctorales, c'est Haïti qui était, si tu veux, laboratoire. Parce que moi, j'ai fait économie et une spécialisation, moi, c'était développement économique. Et Haïti, organisation paysanne en Haïti, c'est à partir de eux-mêmes moi puiser pour me capable de faire recherche thèse. Donc, époque ça. Dani, c'est un chimiste. Dani, c'est un chimiste, même un économiste. Donc, moi, avec Dani, nous, ensemble, nous mettons tête, nous, ensemble, nous montons, nous traversons ces pays à pied. Là, ça nous était jeunes. Nous sommes arrivés jusqu'au Cap à pied, ensuite, nous allons jusqu'au Mont-Saint-Jacques à pied. Donc, tout cela, et pendant ces époques-là, nous dormions en bas Péristudio, nous faisons un recensement de 165 000 temples vaudou qui existaient à l'époque. Donc, nous avons vraiment fait un peu de recherche sur la tradition africaine en Haïti, parce que pendant que nous avons fait recherche sur l'organisation paysanne, organisation de la production, de la distribution, de la mise en marché des produits, mais en même temps, nous faisons des recherches historiques sur le vaudou, côté nous relier l'histoire peuple haïtien avec l'histoire peuple d'Afrique. Donc, et ceci nous retracer à travers les chansons du vaudou. Donc, quand nous faisons un recensement des chansons vaudou, quand nous allons relier avec ce qui passe dans l'histoire de l'Afrique,
pour nous garder, pour nous capables d'étudier l'histoire de l'esclavage et l'histoire de la résistance des peuples africains et en Afrique et en Haïti. Donc ça, c'est une recherche que nous faisons. Non, on n'a pas publié. Dany vient mourir prématurément, mais en plus de travail, on travaille sur eux pour moi faire des textes finaux. Donc pour nous publier recherche nous. Mais qui est monsieur fait tourner en Haïti? Son a étudié, son a quitté professeur aux États-Unis, son a qui était capable, s'il était aux États-Unis, il était capable bien pour qu'il fait choix ça, venir dans le pays d'Haïti. Comme Dany était marié avec petite maire de Youngstown, Ohio. Le Dany fin l'école. Dany était Youngstown, il travaillé à l'université de Youngstown. Côté que monsieur était monsieur doyen du département de chimie. Donc monsieur petite Maryland vient avec monsieur de l'école ensemble, ils viennent marier. Mais Dany Kounia vient lever vient en vacances en Haïti. Mais pendant l'année en Haïti là quand il dans l'avenue Pouplan, Dany vient lever dans mi-temps la nuit, Dany a atterri sous Cri d'Anache. Donc pendant que Dany comment lever dans mi-temps la nuit là? D'après ce qui a été raconté, l'on prend Dany la Kaili. Dany prend route sous Cri d'Anache, il monte dans sous Cri d'Anache. C'est ce qui a été raconté. Dany passé dans le Congo. Dans le Congo. Dany passé 3 jours sous Cri d'Anache. Ensuite, l'elle retourne sous Cri d'Anache, il dit madame, ni bon chéri, comment ça passé? Moi-même côté moi vais à Mbout, m'a prêté ici. Si vous voulez être marié, on va en Haïti, mais si vous ne voulez pas être en Haïti, on a divorcé, m'a bon papier divorce pour aller. Madame, monsieur, pensez quoi dire que c'est joué la vouée. Donc, nous étions là, nous le mois de juin, juillet. Donc, l'école pas ouverte en septembre. Madame, monsieur, commencé à demander en août. Est-ce qu'elle a préparé pour le faire packager pour le tourner? Je dis, même, tu dis que je ne vais pas tourner. Donc, si vous voulez être marié, on va dire, si vous ne voulez pas être marié, on va aller. Donc, madame, monsieur, était jusqu'au mois de septembre, mi-septembre, le mademoiselle que Dany pas vraiment à tourner aux États-Unis. Mademoiselle tourner et puis comme ça, Dany tout est en Haïti. Maintenant, pendant qu'il est en Haïti, nous continuons à faire travail recherche. Nous montons une société qui est des sociétés entrailles, une société qui a Erasimo là d'année, qui a des mangues à l'époque, qui a bien aimé, qui a ça les fêtes, mais c'est une société qui est basée dans la souvenance. Donc moi-même, pendant que monsieur a fait société entrailles, qui est l'objectif de société entrailles, c'était recenser toutes les chansons vaudou. Ensuite, qu'on est là, étudier l'organisation paysanne pour la production, la distribution, la mise en marché et aussi comment adopter la nouvelle technologie pour augmenter la production de la paysannerie. Et maintenant, comment se servir de la cour vaudou comme des unités de production. Donc, c'est le travail ça que la société centrale était supposée faire. Donc, c'est le travail ça que Dany, avec moi, était supposé nous initier en Haïti. Et travail ça. Bon, le travail a continué, mais après Dany fin mourir, moi fin aller. Tu as Alexis tout. Oui, tu as Alexis tout. Moi fin voyager en Afrique, mal travail, donc le travail là vient rester gelé. Gelé. Mais recherche continue parce que pendant en Afrique, je travaille, moi continue à faire recherche sur l'organisation de l'économie paysanne, la production, la distribution, l'adoption des nouvelles technologies, la division du travail dans la communauté, dans la paysannerie, et comment vraiment réorganiser la production pour optimiser la rentabilité. Donc c'est le travail ça que moi fait et en Haïti et en Afrique pendant près de 15 ans. Je me souviens qu'on parle des entrailles là, mais on parle de bien-aimé pas dans les entrailles tellement. Non, bien-aimé dans la souvenance. C'est dans la souvenance et Erasimo, c'est membre souvenance tout. Correct. Donc, toutes les entrailles, tu es là tout. Dans la souvenance, mais c'est plus d'Héronville. C'est plus peut-être dans Soukri, d'Héronville, comme ça. Les entrailles de Vinchita avec dans toute la Tibonite là. Et le travail, ça vient continuer. C'est un initié dans la souvenance. Parce que les gens là. C'est ça. Dany était convenu tout, l'autre les là, comme ça. Tu as Alexis qui t'a fait recherche, qui t'a fait musique. Enregistrer musique en fait, c'est un bel mouvement. Une façon que nous avons financé l'activité subvention, c'est recueillir chansons, retracer origine historique et valeurs historiques. Ensuite, nous fait des CD, à l'époque c'était des plaques, avec des livres qui accompagnent les chansons. Donc, il y a un texte chanson, ou une signification chanson, et puis, ou on a un package, par exemple, un exemple, par exemple, sur la tradition d'Agadja. Oui, ganon piquant, ganon malak, Kadja Bossou était l'autre bol, il dit ganon piquant, ganon malak, ganon causé, qui parlait. Ça, sont chansons qui capturaient
la lutte entre Agadia et Alada. Ok, donc ça c'est... Et maintenant, son bagage qui passait en 1725. Vous comprenez? Donc, vous retracez dans Vaudou. Ok? Ou gagnez une chanson Ma bord de toi, par exemple, vous gagnez passager qui a passé là, tant de moins là, on ne peut pas dire rien. Passager qui a passé là, tant de moins là, on ne peut pas dire rien. On va regarder derrière, on va tourner devant, on va arriver puis devant, on va cacher tête tourner. Pour on Bizango. Mais Bizango, ça a été, c'était un peuple en Afrique côté qui était engagé dans le mouvement esclavagiste. Donc le pour Bizango, ça veut dire pour comme esclave. Donc on retrace tout ça dans l'histoire vaudou. Donc la chanson vaudou, si tu veux, chanson vaudou sont un recueil de l'histoire de l'Afrique antécoloniale ou de l'époque esclavagiste. Donc si que vous voulez comprendre vaudou, vous voulez comprendre, par exemple, révolution haïtienne. Il faut prendre à partir de chansons vaudou. Pour qui ça? Parce que chansons vaudou, ils ont capturé, par exemple, résistance africaine contre la pénétration européenne en Afrique. Maintenant, les Européens arrivent en Afrique pour coloniser le peuple africain. Mais les premières victimes de l'esclavage, c'était les détenteurs de la culture africaine. Donc les prêtres, les vaudouisants, les temples vaudous. Donc on y a le monsieur qui a résisté contre l'invasion européenne ou l'invasion du christianisme. Première victime, c'est eux-mêmes qui viennent atterrir en Amérique, qui ont atterri en Haïti, au Brésil, aux États-Unis, Colombie, etc. Tout côté qui est l'esclavage. Maintenant, les messieurs arrivent en Haïti. Ils ne pas suspendre Goumen. Ils continuent à Goumen, parce que ça vient pour le marronnage. Donc ils viennent en résistance, à travers le marronnage, la résistance a continué. Okay, donc les marrons, c'était les gars qui détenaient la tradition africaine, qui organisaient la résistance en Haïti et dans tous les endroits où il y a eu l'esclavage. Alors, M. Bizango, si pendant le temps en Afrique, ça a fait, c'était esclavagiste, mais les arrivés ici, ils viennent des révolutionnaires. Ils viennent des révolutionnaires et c'est eux-mêmes qui font partie du système d'intelligence, enfin... De la résistance. De la résistance polonais qui viennent. C'est ça. Maintenant, soit viennent gagner. Donc, les gars qui arrivent en Haïti, ils ont continué la lutte de la résistance. Maintenant, la lutte de la résistance, ça vient aboutir sur la guerre de l'indépendance. Donc, contrairement à ce que disent les gens, que la guerre de l'indépendance est une extension de 1789. 1789. Donc, ce qui veut dire, ça veut dire que les Africains n'ont pas de cas penser eux-mêmes pour continuer à libérer les Dieu. Parce que d'abord, ce n'était pas des esclaves, c'était des gars qui ont été mis en esclavage. Donc, et l'Africain n'a jamais accepté. Ou si vous regardez la chanson vaudou, pas aucun côté, aucune chanson vaudou qui a vu que les nègres étaient esclaves. L'Abdil, c'est malheureux. L'Abdil, c'est on capturé. Mais pas jamais aucune référence en chanson vaudou que les nègres admettent que c'est esclave. Aucune chanson. Donc, c'est le principe même de l'esclavage, du travail forcé, le vaudouisant, l'Africain ne l'a jamais accepté. C'est pour lui-même, la résistance contre l'esclavage, c'est un bagage qui est déjà dans la tête. Parce qu'il ne s'est jamais consenti comme esclave. Donc, maintenant, il y a la révolution haïtienne, si tu veux, c'est la continuation de cette lutte anti-esclavagiste qui a eu lieu depuis l'Afrique. En Haïti, il vient atteindre son paroxysme en Haïti. Donc, il y a ce qui veut dire rendre la lutte beaucoup plus facile parce que c'est déjà une tradition de lutte. Maintenant, arrivé en Haïti, les gars, la cérémonie du bois carrément, bien sûr, c'est une cérémonie qui est lancée, si tu veux, l'amalgame de toutes les résistances, qui se faisaient au niveau régional ou bien au niveau de la cour, au niveau d'équipes de marron. Donc là, ils consolident qu'on a une force révolutionnaire unie à partir du vaudou comme idéologie motrice. Donc, mais ce n'est pas un bagage qui commence en Haïti. Son bagage qui atteint son niveau le plus élevé et le plus développé en Haïti. Parce qu'après la lutte de l'indépendance haïtienne, il est illégal pour battre tambour dans toute l'Amérique. Il est illégal pour pratiquer vaudou dans toute l'Amérique. Donc, ça veut dire le système de l'ACOU, d'organisation de la commune, d'organisation de l'économie, de l'organisation de la jurisprudence, à partir du système de l'ACOU, parce que dans le système de l'ACOU, il y a tout ça. Il y a un système de taux d'intérêt. Ou un système de monnaie,
ou une perception de taux d'intérêt, ou une perception de monnaie, ou une perception de l'année fiscale, ou une perception de la division du travail, ou une perception de la jurisprudence, ou une perception constitutionnelle. À l'intérieur du vaudou, ou bien tout ça, mais après la révolution haïtienne, le fait que le vaudou a subi des attaques constantes au niveau de l'international, donc bagay ça yo pas vinn développer pas venir pour en forme, si tu veux, écrite, qui t'a servi. Académique. Académique qui t'a servi pour l'organisation de la société à travers les temps. Mais on l'autre encore qui est plus grave, c'est que, à part que le fait que viennent attaquer parce que son révolution, en religion révolutionnaire, mais ou empêcher son éclosion également dans les autres pays à travers l'Amérique. Donc, parce que, vous regardez, les Jamaïcains, monsieur, ont résisté en Jamaïque, mais la résistance jamaïcaine non basée sur le vaudou. Les Jamaïcains qui ont révolté, ils ont pris tout ça, ils ont envoyé à Halifax. Ils ont remplacé. Aux États-Unis, même chose. Okay? Là, ils ont été massacrés. Okay? Dans Martinique, Guadeloupe, dans tout l'autre pays, ils ont été massacrés. Okay? Donc, et là, ils ont, si tu veux, intensifié l'évangélisation dans ces pays-là. Donc c'est pourquoi la religion du vaudou en tant que religion révolutionnaire n'a pas connu l'essor, par exemple, que le protestantisme avec le mouvement de la réforme a connu en Hollande ou en Angleterre. Parce que là, après la révolution, ce qui aurait dû se passer, ce qui aurait dû se faire, c'est que la reconstitution donc clergé, si tu veux, l'équivalent de clergé, pour repenser la jurisprudence, pour repenser la division du travail, pour repenser l'économie et l'organisation de la société à partir de ce qu'on a hérité de l'Afrique. Mais ça vient arriver où on a une société qui est développée à deux vitesses, où on a une société qui est développée ce que dit à la marge, qui a contact avec les étrangers pour le commerce extérieur, et pour mon une société qui a consolidé à l'intérieur sur la base africaine. Donc, une société qui a développé à deux vitesses. Donc, on a une jurisprudence qui a développé à deux vitesses, parce qu'on a une jurisprudence au niveau de la cour, et pour une jurisprudence au niveau des relations commerciales et de la bourgeoisie internationale qui vient s'implanter en Haïti. Ou une économie qui a développé à deux vitesses, ou une société